Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on se retrouve pour cette guidance intuitive du jour. Alors, n'oubliez pas que cette guidance reste intuitive et générale, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vraiment, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on va voir avec les énergies extérieures. Donc, j'étais en train de battre les cartes et nous avons la carte opportunité qui a sauté. Donc, l'énergie dans l'invisible, extérieur qui vous accompagne, qui a malgré tout une influence sur nous tous, eh bien, vous invite à être dans l'action avec ce 1, vous invite à prendre des initiatives, à débuter quelque chose, parce qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a un coup de pouce du destin qui peut se présenter à vous aujourd'hui ou les jours suivants, rien n'est arrêté. Donc pour obtenir, pour tendre vers cette opportunité, eh bien essayez de vibrer sur cette vibration d'action, d'autonomie, d'indépendance. Ne soyez pas trop directif, attention à l'ego, mais voyez, soyez plutôt dans le fait de mettre vos priorités en place pour commencer quelque chose de nouveau. Donc attention, il y a peut-être un facteur chance aujourd'hui pour certains d'entre vous, donc ouvrez vos antennes, ouvrez vos oreilles, il peut y avoir quelque chose de favorable pour vous aujourd'hui. Alors en deux decks, j'ai la carte du passé, et bien pour aller vers cette opportunité, pour aller vers une nouvelle construction, eh bien il faut vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus concernant votre passé, concernant peut-être aussi certaines croyances, certaines peurs, pour pouvoir justement avancer dans une nouvelle direction. Allez, on va aller voir maintenant avec le message au niveau intérieur, l'énergie intérieure, avec message de ton âme, pour voir ce qu'il est encore... soit vous êtes déjà dans cette vibration, soit c'est quelque chose qu'il vous faudra travailler. Donc avec cette opportunité aussi, ça peut vous dire, préparez-vous au changement aussi qui s'annonce, puisque c'est quelque chose de nouveau qui peut démarrer. Et on vous dit lâcher prise. Alors, je vous lis le petit message. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de te traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc, on parlait du passé, de lâcher prise peut-être sur le passé, des croyances, des peurs, sur ce mental aussi qui tourne peut-être en boucle, qui vous contrôle et qui bloque les choses. Donc pour lâcher prise, vous pouvez faire de la méditation, de la respiration, allez vous promener dans la nature, au bord de l'eau, faire quelque chose qui vous apporte de l'énergie. Ça peut être du dessin, du jardinage, vous remettez à ce qui vous inspire vraiment et ce qui vous apporte de l'énergie. Donc voilà, je vous la mets un petit peu pour pouvoir... plus près pour pouvoir la lire à votre rythme. En lâchant prise, les choses vont se débloquer. Du moins, au moment où vous y attendrez le moins, vous verrez que les choses viendront à vous. C'est pour ça qu'on invite à lâcher prise, à ne plus être dans ce contrôle. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail. Allez, on va reprendre l'oracle des petites filles. Donc, pour saisir ces opportunités, il vous faut lâcher prise. Vous êtes peut-être trop, pour certains en ce moment, focalisés sur votre objectif ou sur une préoccupation et vous ne voyez pas autour de vous, vous avez des œillères et ça vous empêche de voir autour de vous les messages ou les opportunités qui peuvent se présenter. Vous pouvez trouver aussi sur internet des méditations guidées sur le lâcher prise. Il y a plein d'outils maintenant à portée de main.
Alors, on a vu exaucer qui est venu. Donc, vous voyez, il y a des opportunités, il y a quelque chose que vous souhaitez qui est en phase de se réaliser. Bien évidemment, on a le 1 de l'action, bien évidemment, par rapport aux actions que vous allez mettre en place. Hein. Si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Hein. Donc, vos paroles, vos pensées, vos actions, être alignées avec ce que vous souhaitez. Et votre vœu deviendra réalité. Allez, on va aller chercher les autres. Enfant, timing parfait. À qui devez-vous pardonner? Guérison émotionnelle et communiquer avec la nature. Alors pour certains, ça peut être un souhait concernant un de vos enfants. Ça peut être quelque chose en relation vraiment au sens général avec les enfants. C'est peut-être aussi, on vous invite à retrouver cet enfant intérieur pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je dis un peu les jours, que j'ai dit un peu les jours précédents. Il faut encore faire preuve de patience. Hein. Apparemment, au niveau de l'univers, le timing est parfait. Et on vous dit que quand même, il faut, voilà, je disais qu'il fallait faire preuve de patience les jours précédents. Là, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. C'est pour ça qu'on a ce 1 de commencer l'action. On a le papillon avec ses ailes. On a cette fée aussi. Elle est dans un élan. C'est comme si elle s'envolait, qu'elle allait dans une nouvelle destination. Donc c'est pour ça, il est temps pour vous de prendre les choses en main, de lâcher prise, mais aussi de voir les opportunités qui se présentent à vous si vous voulez voir vos vœux se réaliser. Et je pense que concernant ce lâcher prise, les enfants, vous voyez, ils ne se posent pas de questions, ils vivent. Même au niveau des émotions, à un moment ils pleurent, à un moment ils rigolent, ils sont dans le moment présent, ils vivent, ils ne se posent pas de questions. Donc c'est là, retrouver pour lâcher prise, eh bien, essayez peut-être intérieurement, en méditant, de vous rapprocher, de retrouver cet enfant intérieur, peut-être de le libérer de ses peurs, de certaines croyances hein, qu'on lui a inculquées tout au long de son enfance et qui l'a bloqué dans son évolution. Mais vous voyez que quand même les choses sont en route. Hein. Osez, soyez courageux, osez enfin vous lancer. Ensuite, nous avons à qui devez-vous pardonner et guérison émotionnelle. Eh bien, pour pouvoir vous remettre, on va dire, des souffrances du passé, eh bien, il va falloir, il y a peut-être encore des choses à pardonner. Alors, à vous-même déjà, et aux personnes qui vous ont peut-être blessé. Là, on vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et bénédiction. Vous voyez, il faut vraiment se recentrer dans votre cœur pour libérer voilà, toutes ces blessures, toutes ces émotions qui vous bloquent hein, actuellement. Mais c'est déjà se pardonner à soi-même. On pense toujours que c'est aux autres avant tout, mais non, c'est à soi. Parce que après, voilà, on a vous pouvez avoir de la culpabilité, des remords, des ressentiments, et ça, ce qui fait que tout ça, cela vous bloque. Donc en pardonnant, il y a cette guérison émotionnelle par rapport à une situation, à un vécu, qui vous permettra de concrétiser ou du moins d'aller dans une nouvelle direction. Pour cela, on vous invite, le conseil, c'est de communiquer avec la nature. Comme je disais tout à l'heure, pour aller vers ce lâcher prise, passer plus de temps dehors, au bord de l'eau, à la campagne, à la montagne, dans un lieu où vous vous sentez bien, qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la vitalité, plus de force, plus de courage. Sachez aussi admirer, si je peux dire, admirer ce que vous offre la nature, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau qui coule, les fleurs, on est en plein printemps, il y a plein de petites fleurs, des pâquerettes, enfin il y a tout un tas de choses. Eh bien, soyez aussi dans la gratitude, je dirais, de ce que la nature vous apporte. Déjà, l'apaisement, la sérénité, le calme que cela va vous apporter.
et qui va vous aider justement à lâcher prise et peut-être justement aussi aller vers cette guérison émotionnelle. Et aussi également à vous retrouver. Petit enfant, on est en admiration devant une coccinelle, on est en admiration devant un papillon qui vole, une libellule. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin de se reconnecter à la nature et de se reconnecter à son enfant intérieur, surtout aussi pour obtenir cette guérison émotionnelle. Hein. Je pense que pour certains, la clé, elle est là. La clé, bon, beaucoup d'entre nous, hein, mais la clé, elle est là. Il y a des choses du passé, de votre enfance, qui jusqu'à maintenant qui vous ont bloqué. Alors en d'autres textes, j'ai changé vos habitudes alimentaires. Alors oui, pour certains, il y a peut-être besoin de changer votre mode d'alimentation, mais je dirais au sens plus large, de changer vos habitudes, changer peut-être de routine, peut-être aussi d'attitude, de comportement. Voilà, il y a des choses à changer dans votre quotidien afin eh bien, d'aller tout simplement vers un mieux-être. Hein. Allez, on va compléter maintenant avec l'oracle des miracles. Donc pour ces vœux exaucés, continuez à mettre votre énergie, vos pensées, de la positivité vers ce que vous souhaitez. Hein, et non pas sur vos blessures. Hein. Il va falloir les travailler, mais voilà, projetez-vous sur ce que vous désirez en envoyant des ondes positives. Alors on a la carte de l'étranger qui a sauté, donc peut-être en rapport avec l'étranger, mais c'est une carte d'action qui vous invite justement à aller vers de nouveaux horizons, à ne plus avoir peur et à partir dans une nouvelle direction, que ce soit à l'étranger ou dans une autre région ou un autre département. Allez libérer votre colère, allez libérer votre rancœur justement dans la nature. Allez vous mettre, allez entourer un arbre, allez décharger voilà, toute cette négativité qui est en vous, toutes ces émotions. Allez libérer dans cette nature, allez parler aux arbres, allez leur faire un câlin. Ça va vous permettre de retrouver aussi de l'énergie. Allez, la coupe. On a gestation et sexualité. Alors, gestation et sexualité, pour certains, ça peut être effectivement l'annonce d'une future grossesse. Alors, comme je dis moi, la carte de la sexualité, pour moi, une carte d'énergie, de transformation. Oui, vous pouvez retrouver de l'énergie, aller vers une transformation, mais il faut encore du temps, de la patience pour pouvoir construire ce que vous souhaitez. Hein. Mais toujours dans l'amour. Hein. C'est-à-dire laisser les choses du passé, laisser ce qui ne vous convient plus pour construire un nouveau projet. Alors, on a la carte de la distance. Alors, c'est pas tout à fait comme la carte de l'étranger, mais il y a cette notion de prendre du recul, être dans la réflexion par rapport à une situation ou par rapport à certaines personnes. Il y a besoin de s'oxygéner. Voyons, on a cette carte de la nature. Il y a besoin un petit peu de prendre l'air, de prendre de la distance. Mais ça peut effectivement représenter une distance, on va dire, géographique. Hein. Peut-être un changement. Votre vœu, c'est peut-être pour certains, votre désir, c'est de changer de pays, de changer de destination. Eh bien, regardez, avec distance, on a voyage. Donc, pour certains, vous prenez, effectivement, vous vous déplacez, vous faites un voyage, il y a peut-être un voyage en préparation, en fait, on vous invite d'une part à être dans la réflexion, peut-être concernant un futur voyage ou un futur déplacement. Il y a cette notion de mouvement, mais il y a besoin aussi de laisser partir avec ce ballon, la montgolfière, elle s'envole, de laisser se lâcher prise, hein, de laisser s'envoler tout ce qui ne vous convient plus, toute situation jusqu'à maintenant qui était toxique, on va dire. Hein. On a culpabilité. Alors oui, il y a quand même quelque chose qui vous... il y a quand même une situation qui vous... Voilà, qui vous angoisse un petit peu, qui vous stresse. Alors c'est peut-être cette notion de prendre...
vous exiler peut-être, hein, voilà, de changer de lieu d'habitation. Il y a quand même il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Hein. Peut-être comme pour certains, il y a peut-être même un peu de dépression. C'est peut-être aussi pour certains que vous vous cachez. Enfin, vous avez l'impression, c'est que vous ne voulez pas que les autres voient ce que vous êtes en train de réaliser. C'est plus que vous vous accusez un petit peu peut-être de... Pour certains, je pense, il y a plusieurs choses qui viennent, hein, c'est pour ça. Culpabilité, vous avez de la culpabilité peut-être par rapport à une distance, peut-être qui a été consciemment ou inconsciemment, qui s'est mise en place peut-être par rapport, on a les enfants, peut-être par rapport à vos enfants. Hein. Peut-être une certaine aussi culpabilité par rapport à cette notion de pardon et de guérison émotionnelle. Hein. Mais il y a quand même quelque chose de lourd hein, qui vous pèse. On a tranquillité. Donc il y a cette possibilité de retrouver un alignement, une paix intérieure, et c'est pour ça qu'il est important de pardonner. Le fait de pardonner à vous-même ou à autrui va vous permettre de retrouver, on va dire, vraiment, oui, cette paix intérieure, cette tranquillité, cette zénitude. Nous avons femme. Alors ça peut concerner une femme hein, sur cette lecture. Quoi qu'il en soit, au niveau de cette guérison émotionnelle, cette femme, on l'invite vraiment à être ancrée, on l'invite à entreprendre, à mettre des actions en place. C'est bien et puis d'écouter aussi, d'entendre, d'ouvrir aussi ses oreilles, d'entendre aussi peut-être les conseils que certains pourraient lui donner. Parce qu'elle a peut-être un petit peu trop la tête dans les nuages. Donc là, on invite aussi cette femme avec cette guérison émotionnelle à entreprendre, à mettre des choses en place justement pour aller vers cette guérison, pour se libérer des blessures du passé. Écouter son intuition, c'est-à-dire se recentrer, faire une introspection, se recentrer à l'intérieur aussi pour justement aller vers ce lâcher-prise. Nous avons examen. Et là, on vous dit en finalité, eh bien, effectivement, que en mettant, en essayant de retrouver de l'énergie, d'aller se ressourcer dans la nature afin de lâcher prise, en mettant des choses en place, il y a cette possibilité de réussite. Vous ressortirez vainqueur. C'est-à-dire que, en étant dans la réflexion, en prenant de la distance, de la hauteur, en voyant les choses sous un angle différent, en lâchant prise, en laissant partir des émotions, ou des peurs ou des blessures. En étant dans le mouvement, cela va vous permettre de vous libérer d'angoisse ou de culpabilité. Ça vous permettra de retrouver la paix intérieure. Mais pour ça, ça vous permettra aussi pour certaines, ou certains, on est au sens large, de retrouver une part de féminité, d'être plus connecté à votre intuition, surtout d'être qui vous êtes vraiment. Et le fait de mettre tout ça en place vous permettra de récolter la réussite, ce que vous voulez en fait. Hein. Donc c'est pour ça, avec cette carte d'opportunité du lâcher prise, il est important d'aller dans cette direction si vous voulez voir vos vœux exaucés. Hein. Vous voyez, on commence avec vœux exaucés, on termine par examen, donc il y a quand même cette possibilité d'aller quand même quelque chose de très positif. Allez, on va clôturer maintenant avec les clés du destin. Alors, il y a peut-être une femme, cette femme, elle a besoin, peut-être il y a une femme qui va devoir se déplacer ou partir en voyage. Il y a cette notion pour une femme vraiment de pas mal de déplacements, de mouvements, pour aller dans la direction vers son but en fait. Hein. Mais on voit que quand même cette femme, elle est quand même angoissée et elle porte sur ses épaules des choses, on va dire, qui ne lui appartiennent plus, qui ne lui appartiennent pas, donc d'où ce lâcher prise. Ah oui, je vais faire. Je vais mettre entre tranquillité et femme, on va en mettre une autre carte pour voir si cela nous donne une information complémentaire. Allez, on va voir. Et on a maison.
Alors, on est vraiment à la maison, c'est aussi notre intérieur, hein, vraiment notre intériorité, mais c'est aussi bon, bah, le lieu d'habitation. Donc, c'est peut-être quelque chose par rapport à ces déplacements, ce stress, concernant un lieu d'habitation ou vraiment quelque chose de vraiment intérieur. Hein. Donc, ça confirme que pour retrouver cette paix intérieure, il faut se recentrer à l'intérieur de soi, écouter son intuition. Mais aussi, c'est peut-être pas mal de déplacements concernant peut-être un nouveau lieu d'habitation, ce qui expliquerait cette distance. Alors, voyage et maison, ça peut être effectivement un déménagement. Allez, on va clôturons. Et nous avons la carte impasse qui vous dit « Trouve un autre chemin pour accéder au trésor ». C'est-à-dire que pour le moment, c'est pour ça qu'on vous invite à passer à l'action et à lâcher prise parce que vous vous sentez bloqué actuellement. Donc, essayez de prendre de la distance, voyez les choses sous un angle différent pour pouvoir aller accéder vers ce que vous souhaitez. Mais voilà, ne focalisez pas sur ce qui ne convient pas en disant rien ne fonctionne comme je veux, je me sens bloqué. Non, essayez de vous projeter, de prendre aussi ce temps qui vous est imparti. Quels sont les avantages, les inconvénients d'être actuellement dans cette situation? Cela vous permet peut-être de peaufiner le projet, de préparer plus tranquillement. Je vais prendre le petit, on va voir en message bonus ce que cela nous dit. Alors, impasse. Et l'on vous dit, tu es invité à demander ton chemin. Un regard extérieur ne peut que t'aider à comprendre pourquoi ce n'est pas le bon chemin pour arriver à destination. Alors, vous voyez, il y a cette possibilité de réaliser ce que vous souhaitez, mais actuellement, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous mettez peut-être des actions, de l'énergie là où ce n'est pas vraiment nécessaire. Hein. Redéfinissez aussi vos priorités, donc avec ce 1, être dans l'action. Hein. Revoyez un peu, justement, faites une mise au point et surtout, bien lâcher prise. Hein, c'est tout à fait ça. Hein. Et puis voilà, allez vraiment, il faut vraiment travailler sur ce lâcher prise. Hein. Donc voilà. Il y a des possibilités, vous voyez, on a avec ces deux cartes, hein, il y a vraiment cette réussite. Donc, ce n'est pas parce que c'est marqué impasse, vous avez en vous le pouvoir, vous êtes créateur de votre vie. Donc, à vous de passer à l'action, de lâcher prise pour aller vers ce que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et prenez soin de vous.